Dans la vie de tous les jours, nous utilisons régulièrement le terme probabilité. Et tout le monde sait par exemple que lorsque je lance un dé, j'ai une chance sur 6 d'obtenir chacune des faces. Mais que représente réellement cette valeur? Donc avant d'aller plus loin, quelques définitions importantes. On appelle issue le résultat possible d'une expérience aléatoire. Par exemple, pour un lancer de dés, les issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'ensemble des issues formant l'univers. Si je lançais une pièce, les issues possibles seraient pile et face. On appelle échantillon le nombre de fois où l'on répète une expérience aléatoire. On appelle événement l'ensemble constitué d'un certain nombre d'issues d'une expérience aléatoire. Par exemple, si lorsque je lance le dé, je m'intéresse à obtenir le nombre 6, eh bien l'événement 6 est constitué de l'issue 6. Il s'agit d'ailleurs d'un événement élémentaire puisque constitué d'une seule et unique issue. Si par contre lors d'un lancer de dé je m'intéresse à savoir si le résultat est pair ou impair, eh bien l'événement pair est constitué des issues 2, 4 et 6, l'événement impair des issues 1, 3 et 5. On appelle fréquence le quotient de l'effectif de l'événement dans l'échantillon par la taille de l'échantillon. Donc pour déterminer et étudier ce que représente une probabilité, nous allons simuler plusieurs séries de lancers de dés grâce à un tableur Excel. Nous commencerons par effectuer 5 séries de 10 lancers, puis 5 séries de 150 lancers, et enfin 5 séries de 1000 lancers, et nous étudierons à chaque fois la fréquence de sortie du nombre 3. Donc commençons. Première série, fréquence de sortie du 3 pour 10 lancers, 20%. 30%, 10%, 0, nous pouvons d'ailleurs constater que la fréquence de sortie du 3 varie grandement. Ici, l'étendue entre la plus grande fréquence et la plus petite fréquence est de 40 moins 0, 40%. Effectuons maintenant 5 séries de 150 lancers. 17,3, 18,67, 11,33, 15,33, 20. Calculons l'étendue entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Donc nous avons au maximum 20, au minimum 11,33. Ça nous fait une étendue de 8,67%. Effectuons maintenant 5 séries de 1000 lancers. 17,1, 18,4, 16,4, 17,3 et enfin, dernière série, 18,50. De la même façon que pour les deux autres séries, calculons l'étendue, c'est-à-dire la plus grande valeur obtenue, 18,50, moins la plus petite valeur obtenue, 16,4. 2,1%. Donc, première chose à observer, on constate que la fréquence de sortie du nombre 3 varie à chaque expérience. Ensuite, on observe que plus l'échantillon grandit, plus l'étendue des fréquences, c'est-à-dire l'écart entre la plus grande valeur obtenue et la plus petite valeur obtenue, diminue. Nous avions 40% d'écart pour une série de 10 échantillons, et nous allons vers 2,1% d'écart quand l'échantillon atteint 1000. Si l'on continuait à augmenter
la taille de l'échantillon, on constaterait que l'écart des fréquences devient de plus en plus petit, et lorsque l'on tend vers l'infini, eh bien, l'étendue des fréquences diminue, et la fréquence tend vers un nombre purement théorique, ici, qui serait de 1 sur 6. En fait, la probabilité est la valeur vers laquelle tend la fréquence d'une expérience aléatoire lorsque l'échantillon devient infini. Comparons maintenant les fréquences de sortie des différentes issues lors d'un lancer de dés, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour 150 lancers, puis 100 000 lancers. Donc commençons par simuler une série de 150 lancers. J'observe que toutes les issues n'ont pas obtenu la même fréquence de sortie. Par exemple, dans le cas présent, l'issue numéro 2, c'est-à-dire la phase 2, est beaucoup plus sortie que les autres. Refaisons maintenant l'expérience pour 100 000 lancers. Donc nous avons obtenu les fréquences de sortie de chacune des issues pour 100 000 lancers. Visualisons. On constate que pour 100 000 lancers, les fréquences de sortie sont très proches les unes des autres. Lorsque la taille de l'échantillon devient très grand, les fréquences d'issues équiprobables se rapprochent. Donc que faut-il retenir? Pour un même échantillon, la fréquence d'un événement varie à chaque série. Plus l'échantillon est grand, plus l'étendue des fréquences est faible. Plus l'échantillon est grand, plus la fréquence tend vers un nombre précis, et c'est ce nombre qui est appelé probabilité. Enfin, plus l'échantillon est grand, plus les fréquences d'événements équiprobables se rapprochent.